C'était dingue. Salut Dicibor, j'espère que vous allez tous très bien en cette grande journée. Bon, voilà, je vous explique tout de suite. Ma vidéo sur les secrets, le breakdown, etc. du trailer ne sortira pas ce soir, pour une simple et bonne raison que le trailer est sorti un peu tard, et que pour m'organiser et tout, j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo complète, bien structurée, où vous aurez tous les détails sur le trailer. Cette vidéo sortira demain matin ou demain soir, mais je pense plus demain soir en fin d'après-midi vers 17h. Mais je me voyais pas là ne pas en parler parce que j'ai besoin d'extérioriser tout ça et j'ai besoin d'en parler. Donc je vais vous donner mon avis quand même sur ce trailer de Superman. Oui, spoiler, c'était incroyable, si vous avez vu ma réaction, j'ai adoré, c'était génial et entre temps... ça a un peu refroidi, mais c'est toujours aussi chaud. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais donc, vraiment, je vous le demande, s'il vous plaît, en début de vidéo, demain, faites exploser les compteurs. Vraiment, je vais vous faire une vidéo qui sera juste dantesque sur tous les détails de ce trailer. Et j'espère que je pourrai compter sur votre présence et sur vos commentaires. Parce que là, la Supermania est lancée et c'est trop cool. Sur cette vidéo, vous pouvez également me donner votre avis, comme dit sur ce trailer, laisser un pouce, activer la cloche, et bien évidemment vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez tout connaître du DCU de James Gunn et de Superman, c'est le bon endroit. Un film pour les enfants qu'on nous disait, bah la vache, waouh, ok, c'est tout public, c'est du pur Superman ce trailer. Vous ouvrez un comic Superman, vous avez ce film là, c'est aussi simple que ça. Il n'y avait rien de ridicule. Allez, le seul truc où on pourrait dire que c'est ridicule, et ça ne l'est pas parce que le personnage de F. Teschmacher est comme ça, c'est quand elle se prend en photo. On a du coup l'occasion de découvrir que la première interview de Superman a lieu, Lois et Clark vivent visiblement en couple, enfin c'est ce qu'on a l'impression en tout cas ils sont en couple c'est sûr, et elle sait qu'il est Superman du coup. Et ça se passe mal. Superman, franchement, David Corenswet, un très bon jeu en Clark Kent de ce qu'on peut voir dans ce trailer. Et directement, on a du drama, on a de la tension dès le départ. Et c'est exactement ce que j'attendais de ce trailer, donc je suis vraiment satisfait. Quand il dit des gens allaient mourir, people gonna be die, bref, je parle pas très bien anglais, mais c'était incroyable. Moi, les VF, pour l'instant, de ce que je vois, ça me va clairement. Maintenant, évidemment, la VO, je pense qu'elle reste un petit peu au-dessus, mais je suis un adorateur de la VF, donc forcément, j'aime bien. Ça en dévoile pas trop sur l'histoire, Spoiler, attention, si vous voulez en savoir un petit peu, je vais vous dire tout de suite. En gros, on aura Lex Luthor qui va envoyer plusieurs choses pour affronter Superman, que ce soit le Kaiju, que ce soit le marteau de Boravia, que ce soit Ultraman, que ce soit un trou noir, et encore plein d'autres choses. Le grand antagoniste de ce film, c'est clairement Lex Luthor, qui, on peut le voir, est vraiment rageux et veut décrédibiliser Superman. C'est vraiment un Lex Luthor qui en veut comme pas possible à Superman. Un vrai gamin, mais en même temps en étant hyper intelligent. Évidemment, les plans qu'on a de Superman, ils sont juste totalement iconiques, et encore c'est juste les plans qu'on a dans le trailer, mais dans le film ce sera encore plus impressionnant, encore plus incroyable. Mais tous les plans qu'on a sont incroyables, qu'il se fasse casser la gueule, ou que ce soit lui qui casse la gueule. Son costume a bien évidemment évolué, mais moi je le trouve juste génial, comme il est déjà maintenant, et j'adore. En fait, je suis conquis, je suis trop conquis là. Concernant Clark, je vais essayer de faire un petit peu perso par perso. Concernant Clark, c'est trop cool parce qu'on peut voir que justement on va avoir des scènes dans le passé où on voit son père un peu plus jeune à Smallville, donc on verra quand même quelques scènes à Smallville et ça c'est juste trop bien. On voit également Jonathan et Martha Kent qui fait d'ailleurs une petite réflexion à Clark, laissant sous-entendre que c'est elle qui a bel et bien conçu son premier costume qui, je vous le rappelle, va évoluer à la fin du film. J'ai vraiment hâte de voir les deux parents Kent en action, ça promet du très lourd. Je pense que concernant Superman, on a un peu fait le tour, étonnamment, comme dit, ça va pas être une vidéo très longue parce que la grosse analyse arrive demain. Lois Lane, on n'a pas beaucoup de scènes avec Lois, hormis la première scène et tu as un chien, et ça j'adore parce que c'est vraiment une pique de James Gunn, au cas où vous n'avez pas compris. Toi t'es un chien? En mode vraiment, les gens sont comme ça parce que le public, certains, sont comme ça. T'as un chien toi? Bah c'est exactement ça. Autrement, on sent vraiment la reporter qui est prête à tout pour obtenir un scoop, même à s'embrouiller avec Clark. On a quelques petites scènes au Daily Planet qui sont plutôt sympas, où on voit que Clark est vraiment bien intégré et où il a un petit truc avec Jimmy Olsen, évidemment c'est son pote, et ça promet du très lourd. Concernant les antagonistes, on a évidemment plus de scènes avec le Kaiju, plus de scènes où on peut voir justement les différents défis qu'aura à affronter Superman, d'où l'inspiration Superman All-Star, où Superman doit relever plusieurs défis tout au long de 7 jours, il me semble, si mes souvenirs sont bons, ça fait un moment que je l'ai lu, mais il faut que je me rafraîchisse la mémoire. Et également, du coup, des scènes du Justice Gang. Le Guy Gardner, il est parfait, avec sa grosse main et son air désinvolte, désintéressé, c'est du pur Guy Gardner. Et les costumes rendent plutôt bien, étant donné que surtout c'est des costumes qui sont amenés à évoluer, mais là, ils rendent plutôt bien, que ce soit également pour O'Girl, qui est un peu moins présente dans ce trailer, mais Mister Terrific, lui, on le voit déjà un peu plus, avec ses nombreux véhicules, ses T-sphères. Non, Mister Terrific, vous êtes pas prêts, hein. Vous êtes pas prêts pour Michael Holt, un personnage qui est juste
trop cool. Voilà, j'avais besoin d'un petit peu extérioriser tout ça, mais relativement ce trailer, je le trouve juste incroyable. Il correspond exactement à tout ce que j'attendais. C'est vraiment tout ce que je voulais, ce trailer. C'est aussi simple que ça. C'est tout ce que j'attendais de ce film Superman. Moi, le film Superman a été annoncé le jour où j'ai lancé ma chaîne avec ma première vidéo. Donc moi, ça me touche personnellement et je suis très heureux de ce que j'ai vu dans ce trailer. J'espère vraiment que le film sera fidèle à ça. Et si c'est ça, ce sera un très très grand lancement pour le DC Universe de James Gunn. D'ailleurs, on a eu une petite information aujourd'hui, j'en profite pour vous la partager, la news ne s'arrête jamais. David Zaslav a déclaré que les 4 piliers du DCU seraient Batman, Superman, Wonder Woman et Supergirl. C'est totalement cohérent. Évidemment, je suis un peu triste parce qu'il n'y a pas Flash dedans, mais c'est logique. Flash arrivera un petit peu plus tard, surtout à cause de l'énorme flop du film avec Ezra Miller. Potentiellement Flash aura peut-être même une série live action et pas un film comme les Green Lantern qui ont une série à cause du film Green Lantern de l'époque qui était un flop. Évidemment, c'est normal que ce soit les piliers, ce sont les piliers, et évidemment qu'on se dirige vers une Justice League, tout fan de DC le saurait, on se dirige évidemment vers une Justice League. Le film épique choral crossover dans quelques années, ce sera un film Justice League, c'est une évidence. Batman, Superman, Wonder Woman, c'est déjà la trinité, je pense qu'on aura également un World's Finest, ça promet du très lourd. Si j'aime en fait ce film Superman là, ce que j'en vois, c'est parce qu'on est vraiment dans un monde d'ici fantastique. Là où il y a vraiment ce décalage avec le Snyderverse, que j'ai également adoré, hein. J'ai plein de figurines du Snyderverse, je suis un énorme fan du Snyderverse et je militais pour son retour. Maintenant il faut passer à autre chose évidemment. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on est vraiment dans un univers d'ici fantastique. Pardon, j'ai touché mon micro. On est vraiment dans un univers d'ici fantastique et on n'est pas dans ce monde réaliste où les super-héros pourraient exister dans notre monde. Et moi j'aime ça. Vraiment j'en avais besoin. Je trouve que Marvel fait déjà très bien ce truc d'être dans un monde réaliste. Donc DC n'a pas besoin de faire la même chose. Allons dans le fantastique au maximum. Voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à Metropolis.